Moi j'ai toujours voulu être mannequin. Si tu veux vraiment réussir dans le mannequinat, t'es obligé d'aller à Paris. Il y a des filles qui m'ont harcelée en fait. Mais toi tu veux être mannequin, mais tu seras jamais mannequin, t'es trop moche. Aujourd'hui, je suis mannequin. Voilà. C'est un peu grâce à Anissa aussi que je fais tout ce que je fais. L'Allemagne, c'était pas du tout un marché pour moi. Quand t'es arrivé à Paris, t'as pu commencer les shootings, qu'est-ce que t'as fait dans le mannequinat? Donc je pense que c'est beaucoup mon éducation qui m'a aidée. Je dénonce personnellement. Vivre de ma passion, je travaille, mais en même temps je m'amuse, je découvre une autre culture. Salut à tous, donc c'est Gaoussou de Coaching Model. On reprend les podcasts. Donc là, c'est avec Marjorie, je vais la présenter. Marjorie, elle est grande par la taille, grande aussi par le cœur, vous allez voir un peu durant cette présentation-là. Donc c'est le 9e épisode, donc regardez bien jusqu'à la fin, ça va être une dinguerie. Donc je vous présente Marjorie qui est là. Salut Marjorie. Salut. Ça va la forme? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci, tranquille. Ouais. Ok, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah écoute, moi c'est Marjorie. Yes. Je suis mannequin depuis un peu plus de 5 ans. Ok. Je suis franco-sénégalaise et Ok. j'habite en région parisienne. Ok, d'accord, simple, efficace, parfait. Exactement, Ok. toujours. C'est ça, il faut. Et du coup, ça fait 5 ans que tu es dans le mannequinat et ça fait longtemps que tu es intéressé par ça ou alors c'est venu comme ça? Honnêtement, moi j'ai toujours voulu être mannequin depuis Ok. petite. Je pense que mes parents le savent, ma sœur le sait, enfin tout le monde le sait parce que j'étais vraiment passionnée par la mode. Mhm. J'avais une cousine qui m'a un petit peu inspirée parce que j'aimais trop sa façon de s'habiller. Je la trouvais super belle. Je me disais, je vais être comme elle plus tard. Et elle était dans le milieu de la mode, justement. Ok, Et voilà, j'ai toujours voulu être mannequin. ok, d'accord. Petite, c'est-à-dire, parce qu'il y a petite 6 ans, petite 10 Non, ans, vraiment 15 petite, ans. hein, vraiment petite. Je sais plus quel âge j'avais, hein, mais ouais, peut-être 6 ans, 5 ans. Enfin, Ah ouais, j'ai ok. toujours aimé, en fait, même, je sais pas, les pubs, quand je voyais les mannequins, ou les magazines, ou je sais pas, moi. D'accord. Ouais, j'adorais. T'as toujours aimé ça? Ouais, Ok, toujours. d'accord. Super, donc depuis ton enfant, jeune depuis que t'es âge. petite, t'aimes ça. Ok. C'est ça. Et t'as grandi où en fait? T'as grandi ici en France, au Sénégal? En France, en En Normandie. Je suis normande. Ok, d'accord, t'as dit Paris, mais t'es une vraie Normande. Oui, j'habite en région parisienne, mais je suis normande, ouais. Ok, d'accord. Mais là-bas, t'es venu quand à Paris? Je suis venue pour faire mes études, donc Ok. Juste après le bac. Ok, après le bac, t'es venu. Ouais. Ok, donc avant, t'avais pas commencé le mannequinat, tu faisais Alors, rien. avant, il faut savoir que je faisais des petits shootings par-ci par-là, avec Ok. quelques photographes de la Normandie. Ok. Et c'était pas très très sérieux. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que quand j'étais au lycée, Mhm. en terminale, il y a des filles qui m'ont harcelée, en fait, clairement, parce qu'elles Ouais. savaient que je voulais être mannequin. Je postais un petit peu sur les réseaux sociaux mes photos, etc. Mhm. Et je me souviens encore de cette petite anecdote. Je venais de passer le bac, donc voilà, j'étais venue à mon lycée, donc récupérer mon diplôme. Donc Ouais. j'étais toute contente. Et donc j'attendais dehors, donc devant le lycée, parce que voilà, j'avais récupéré mon diplôme. Et de là, ces filles, donc elles étaient juste devant le lycée, donc elles m'attendaient clairement. Et il y a une de ces filles qui a pris son téléphone et elle a montré une de mes photos que je venais de poster, que j'aimais trop parce que je me trouvais Ok. belle. Et elle me la montre et elle me dit mais toi tu veux être mannequin, mais tu seras jamais mannequin, t'es trop moche. Mhm. Et en fait, moi, j'ai rien dit parce que je me suis dit, bon, pas parce que j'avais peur, mais je me suis dit, en vrai, il y a que Dieu qui sait. Mhm. Si je veux être mannequin, je vais être mannequin, tu vois. Et Ok. ces filles-là, enfin, voilà. Donc, Bérangère, je sais pas où est la caméra, Bérangère, tu n'as pas eu la vision. Voilà, tes limites ne sont pas mes limites, puisque bah, aujourd'hui, je suis mannequin. Voilà. Voilà. Message pour Bérangère, on va lui envoyer aussi Voilà. la vidéo. Comme ça, C'est ça, elle verra tout ça. exactement, c'est Ok, ça. bah, c'est bien. Toujours croire en soi, en fait, finalement. Ouais, c'est et en Dieu. c'est important. Et, C'est ça. et cette période-là, du coup, je pense qu'il y a eu un cas avec Bérangère. Il y a eu d'autres choses aussi que tu as eu. Parce que Normandie, on sait, j'ai eu pas mal de filles aussi qui venaient de province. Du coup, il n'y avait pas Ouais. beaucoup de noirs, de métis. Et des fois, c'était un peu compliqué, C'est justement, ça. quand il y a beaucoup de blancs, enfin, par rapport aux cheveux, etc. Tu as beaucoup de blagues et tout. Est-ce que toi aussi, Oui. tu as vécu des choses Oui, comme ça? bien ou- sûr, oui, des Ouais. blagues un peu beaucoup, même racistes par rapport Ouais. à tout ça. Ta couleur de peau, tes cheveux, comme tu dis. Mhm, Mais bon, après, moi, je trouve que j'ai un caractère assez fort, mhm. donc ça me passe au-dessus, en fait. Parce que Ok. quand je sais ce que je veux, et là, je savais ce que je voulais, c'est-à-dire Mhm. être mannequin, j'étais focus dans ma tête. Ouais, ouais. Donc, en fait, ça me passait au-dessus, quoi. Ok. Mais D'accord. c'est pas bien, le harcèlement, en vrai. Ouais. Je dénonce le harcèlement. Non, c'est clair. Ah non. Mais c'était. Enfin, là, t'en parles, voilà, c'est du passé, mais sur le coup, est-ce que tu dis, ah, bah, c'est rien, ou alors t'avais un peu mal quand même? Bah, sur le coup, oui, ça fait mal parce que tu te dis, mais Ouais. attends, qu'est-ce que j'ai fait au final? Enfin, je comprenais pas. Je me Mhm. disais, mais pourquoi elle me dit ça, ces filles-là? Et après, j'ai compris parce que je suis tombée sur un de ses posts à cette fameuse fille Mhm. et j'ai vu qu'elle avait fait un shooting, tu sais, les shootings photos que tu payes. Tu sais, Ouais. tu payes des petits photographes comme ça qui sont pas Ouais. vraiment pros. Ils te font des photos sur un cube ou Ouais, autre, tu c'est vois, vite très fait. vite fait. Et je me suis dit, ah ok, je comprends mieux pourquoi tu Ok. te moquais de moi. Mais c'est vrai que sur le coup, tu comprends pas. Ouais, ouais, je Donc, vois. Donc ouais, voilà. Tu penses que c'est la jalousie? C'est la jalousie, ouais. Ok. C'est sûr. Hmm. Ça peut Ok. être quoi d'autre?
Ouais, souvent c'est ça. Souvent c'est la Ouais. jalousie, parce qu'elles n'arrivent pas justement à atteindre un certain niveau, et puis elles voient que toi tu y arrives, donc il faut qu'elles te crachent dessus pour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et encore là, j'étais même pas arrivée à ce niveau-là, mais Mhm. juste, je pense qu'elle voyait que j'osais, que je faisais ma petite vie, et en fait, bah, des fois, ça dérange. Hein. Ouais. Rien que ça, alors que j'étais même pas encore mannequin, Mhm. tu vois, donc Ok, voilà, d'accord. Yes. pour la petite histoire. Ok, bah, c'est bien en tout cas que tu as pu sortir de tout ça. Et Mhm. parce que tu étais jeune quand même. Donc tu étais, Ouais. enfin voilà, lycée, tout ça, J'étais collège, ouais, peut-être. même pas majeure, quoi. Tu étais Ouais. jeune. Et d'où ça devient cette force mentale quand même, parce qu'il faut avoir une certaine force mentale, parce que j'en connais pas mal à cet âge-là, c'était pas du tout comme ça. Mhm. Donc comment tu as pu justement te dire que malgré ce que Bérangère a dit, ou d'autres personnes, tu as pu quand même sortir de ces trucs-là? Je pense que déjà, c'est par rapport à mon passé, par rapport à mon éducation. Mhm. En fait, moi, mes parents, ils m'ont toujours appris à être, à savoir ce que je vaux, Mhm. à être sûre de ce que je veux, à être focus sur mes objectifs. Ouais. Donc, je pense que c'est beaucoup mon éducation qui m'a aidée. Donc, Mhm. merci à eux, merci à ma famille. Ok, d'accord. C'est super important d'avoir un bon cadre, Un bon entourage. un bon entourage. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est vrai, je répète souvent, l'entourage, c'est important. Ouais. Et c'est vrai que sortir d'un truc comme ça, parce que j'ai entendu d'autres histoires de filles justement qui ont vécu de harcèlement quand elles étaient au lycée, collège aussi. Et c'était pas comme toi. Il y en a qui ont été loin, qui ont pris des médicaments, des séjours à l'hôpital et tout. Donc c'était vraiment compliqué. Ouais, Et toi, du coup, c'est ton entourage qui a fait que tu as pu sortir de là. C'est ça, ouais. Ok, d'accord. Ça, c'est bien. Et du coup, après cette période-là, justement, quand tu es arrivé sur Paris, là, tu t'es dit aussi en même temps, tu es venu pour les études, mais tu t'es dit que tu allais aussi danser plus dans le mannequinat. Ouais, en fait, bon, depuis que je suis petite, peut-être que j'abuse, mais je sais pas, peut-être que je devais avoir 15 ans. Mhm. Et je me suis dit, bon, faut absolument que j'aille à Paris pour faire mes études. Comme ça, je pourrais faire du mannequinat en même temps. Ouais. En fait, combiner les deux. Mhm. Parce que je savais, depuis très jeune, on le sait tous, Paris, c'est la capitale de la mode. Ouais. Donc, si tu veux vraiment réussir dans le mannequinat, tu peux pas rester en Normandie ou en province. Tu es obligé d'aller à Paris. C'est ça. C'est le point de départ. Et après, donc, Ok. ouais, je savais qu'il fallait que j'aille à Paris. Ok, donc tu en as profité, les études et en même temps le mannequinat, C'est ça. pour que les parents soient contents aussi en même temps. C'est ça, oui, les études, c'est important. Ouais. Ok. Super important. D'accord. Et du coup, quand tu es arrivé à Paris, tu as pu commencer les shootings, qu'est-ce que tu as fait dans le mannequinat En fait, quand je suis arrivée, oui, j'ai commencé à faire des shootings par moi-même avec des photographes par-ci par-là. Et on me contactait aussi pas mal sur les réseaux sociaux pour des petits défilés, voilà, des choses comme ça. Donc j'ai commencé comme ça. Ok. Et voilà. Ok. C'était plus, quand tu parles de réseaux, c'était quoi? C'est Insta, Snap, Instagram. TikTok? Ouais, Instagram, pardon. D'accord. J'avais pas TikTok à cette époque-là. Ouais. Parce que moi, il faut savoir que j'aime pas du tout TikTok à la base. Ok. Maintenant, t'es bien sur TikTok. Maintenant, je suis bien sur TikTok, mais à la base, j'aime pas du tout TikTok. Ouais. Ok. D'accord. Donc, tu as commencé un peu comme ça et les gens te contactaient, c'est quoi? Des photographes par-ci par-là, des marques, des. Ouais, c'est des quoi? photographes, des petites marques, ouais, un peu de tout en fait. Mhm. Et je me suis dit, ah non, il faut vraiment que j'approfondisse parce que j'aime trop en fait. Mhm. Ok. Je me sens bien. Ok. Et c'est quand que tu as commencé justement à vraiment te lancer plus sérieusement? Parce que tu voulais, comme beaucoup de gens, quand est-ce que tu as dit, ah là, il faut vraiment que je mette en place des actions pour réussir? Ouais, en fait, c'est mon agent qui m'a contacté sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Ouais. Ok. Donc d'où l'importance d'Instagram quand même et Ouais. de soigner un peu son Instagram un minimum. Mhm. Et suite à ça, en fait, on a discuté, on s'est rencontrés, etc. Mhm. Et après, elle m'a fait signer dans mes différentes agences. D'accord. Ok. Ton agent, c'était Anissa, tu parles? Ouais, c'est Anissa. Ok, d'accord, je connais bien. Et d'ailleurs, pour l'histoire, c'est un peu grâce à Anissa aussi que je fais tout ce que je fais. Je sais pas si tu es au courant. Donc, en fait, moi, à l'époque, j'ai fait Mister Mali, tout ça. J'ai fait des photos à droite, à gauche. Et on faisait pas mal de défilés dans les coins, dans les quartiers à l'époque et tout. Et j'ai rencontré un jour, un moment, Anissa, qui faisait, je crois qu'elle était mannequin en même temps. Ouais, elle était mannequin en même temps. Elle faisait un peu des shootings, je sais plus, un défilé. Voilà, elle faisait un défilé aussi. Et nous, on défilait et elle aussi, elle défilait. On avait un peu discuté, tout ça. Et elle m'avait dit qu'elle faisait agent. Je dis, attends, agent de mannequin, c'est quoi? Et donc, elle m'explique un peu ce que c'est et tout ça. Et c'est comme ça qu'après, ça m'intéressait. Et du coup, on parlait, je posais plein de questions sur le mannequinat, comment ça se passe et tout. Et c'est elle qui m'a vraiment mis dedans, qui m'a appris plein de choses dans le milieu de mannequinat. Et c'est comme ça que je me suis lancé en tant qu'agent. Et puis après, toute la suite que je fais maintenant. Donc, c'est Anissa aussi la première. Merci Anissa, du coup. Yes. c'est ça. Donc ouais, tu as signé du coup avec Anissa. C'est ça. Et après, bon, t'as formé, tout ça, t'as expliqué, vous avez fait des trucs. Et c'est quoi la première agence que t'as pu avoir? Laquelle, je crois que c'était à Paris. C'était à Paris, mais la première agence à l'étranger, c'était en Allemagne. Ok. Avec Modelwerk. Ok. Je pense que tu connais. Ouais, je connais. Et j'étais trop contente. Et en plus, le pire, c'est que moi, dans ma tête, pour moi, l'Allemagne, c'était pas du tout un marché pour moi. Bon, j'étais peut-être un peu bête, mais je me suis dit, je sais pas, je suis métisse.
ils vont pas être intéressés par les métisses, ils vont préférer peut-être les grandes, blondes, etc. Et en fait, pas du tout, parce que ils m'ont signé super rapidement. Après, j'y suis allée. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est ma meilleure expérience, je pense, parce que comme c'était ma première expérience à l'étranger, moi, je connaissais rien, je découvrais tout. J'avais très peur. Au début, j'étais très stressée. Et finalement, ça s'est super bien passé, déjà grâce à l'agence, parce qu'ils sont vraiment au top. Ils sont bienveillants. Ils m'ont super bien accueilli. Grâce aussi à mes colocs, puisque j'étais en modèle appart, tu sais, donc avec plein d'autres mannequins. Et j'avais peur de ne pas avoir mon intimité, etc. Mais finalement, si, puisque l'appartement, il était quand même assez bien, propre. J'avais ma chambre. C'était des Brésiliennes, donc j'ai pu apprendre le portugais, un ça, tout la petit danse, peu, quoi, tu vois. Et franchement, elles sont très bon délire, tu vois. Et en plus de ça, j'ai rencontré une très bonne amie à moi qui est française aussi. J'ai rencontré là-bas et on est toujours amis. Donc, non, franchement, c'était une bonne expérience. C'était mes premiers vrais jobs, etc. Enfin, et j'ai bien travaillé là-bas aussi, donc franchement, non, c'était trop bien. Ok, bah c'est bien. Et pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux métis en Angleterre, en Allemagne, vous avez pensé hier, je parlais avec une fille justement qui est partie en Corée du Sud pour les études. Elle est aussi intéressée par le mannequinat. Et justement, elle s'est fait repérer là-bas dans la rue enfin, tout le monde lui demandait si elle était mannequin et elle ne comprenait pas pourquoi on lui demande ça alors qu'à Paris, on ne calcule pas. Et en fait, elle a même été contactée par une marque de make-up là-bas et puis elle a commencé à faire du mannequinat et c'est comme ça qu'elle veut se lancer. Et en fait, des fois, il y a des endroits. On pense que ça ne marchera pas. Et elle, enfin voilà, en Corée du Sud, un truc improbable. Et pourtant, voilà, c'est une noire sénégalaise, donc vraiment très foncée, tout ça. Trop bien. Et elle a travaillé pour une marque de make-up, je ne sais plus c'est quelle marque, elle m'a sorti le nom, mais enfin, moi je ne connaissais pas. Et voilà, du coup, elle aimerait bien y retourner justement pour faire ça. Et, c'est bien, moi j'aurais pas pensé, parce que c'est vrai que quand tu me dis Asie, Corée, j'ai l'impression qu'ils sont un peu raciste. C'est ce qu'on pense souvent, mais des fois, non. Il y en a une autre fille aussi, une sénégalaise, qui a été elle faisait du mannequinat en France, ça marchait pas trop. Elle est partie en Thaïlande, et pareil, elle a explosé en Thaïlande, et puis elle est revenue en France, et maintenant elle a explosé là, elle est souvent à New York et tout. Et voilà. Donc, des fois, en fait, à des endroits, on pense que non, ça marche pas. Vrai. Et des fois, t'as des endroits comme ça que ça fonctionne. Donc, après, il faut tenter, il faut y aller, il faut voir des choses, mais des fois, ça peut être comme ça. Donc, voilà. Et pour l'Allemagne, du coup, ta première expérience dans le mannequinat, tu as rencontré plein de gens. Et du coup, ce qui est bien dans le mannequinat, c'est que ok, il y a les jobs, mais tu vois, tu n'as pas beaucoup parlé de tes jobs parce que surtout, c'est l'expérience qui compte. C'est que tu as rencontré des gens, des Brésiliennes, donc tu as appris des Portugais, on t'a appris la samba peut-être, tu as appris les sorties le soir, les trucs et tout. Enfin voilà, tu t'es un peu. Enfin, c'est aussi tu t'amuses un peu en fait parce que tu kiffes le truc et c'est l'expérience en fait que tu as retenue en oui, Espagne. c'est ça. Parce que en fait, je voyais mes camarades qui étaient à l'école et moi, je faisais ça et je me disais, mais j'ai de la chance en fait. De ouf. Parce que je peux vivre de ma passion, je travaille. Mais en même temps, je m'amuse. En même temps, je découvre une autre culture. Parce que moi, l'Allemagne, je ne connaissais pas du tout. Donc, même l'allemand, j'ai appris quelques mots. Je peux comprendre un petit peu, même si c'est un peu compliqué. Et franchement, c'était trop bien. Ok, d'accord. Et ensuite, t'as fait combien de temps déjà la première fois en Allemagne ? J'avais fait 2 mois et demi. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, t'étais resté longtemps. Ouais. Okay. Et du coup, après, je pense que ça s'est enchaîné. Qu'est-ce que t'as fait après quand t'es rentrée en France ? Après, je suis rentrée un petit peu en France. Ensuite, j'ai signé dans d'autres agences à l'étranger. Et comme tu le sais, le mieux, c'est quand même d'aller à l'étranger quand tu signes dans un pays, pour que les clients puissent un peu te rencontrer, etc. Donc, j'ai signé aussi à Milan. Mais Milan, ça n'a pas été la même expérience, je ne te cache pas. C'était en pleine Fashion Week. Donc, c'était en février. Si je ne me trompe pas, c'était la Fashion Week de février. Et ça ne s'est pas très bien passé parce que, bon, déjà, qui dit Fashion Week dit très gros stress. Tout le monde est stressé. Voilà, c'est ça, tout le monde est stressé, les clients, les agences, même nous. On n'a pas trop le temps de manger, je trouve. Enfin, comme on a plein de castings. Moi, j'aime trop manger en plus, donc tu vois, après, je suis un peu frustrée. Mais bon, bref. Et du coup, j'avais plein de castings. Des fois, il y avait des castings où je n'étais pas forcément invitée à y aller, mais les bookers forcés. Tu vois, ils te disent, va à tel casting. Au final, l'agence, le directeur de casting ne veut pas du tout te voir. Et toi, tu arrives et tu te dis, mais pourquoi tu veux pas me voir en fait ? Moi, c'est mon agence qui m'a dit de venir. Donc, tu te sens un petit peu bête. Après, je me souviens, j'avais une grosse option pour Dolce & Gabbana, donc j'étais toute excitée et tout, j'étais trop pressée et tout. J'y vais, mais en fait, comme j'avais pas, je trouve, la préparation nécessaire, j'étais pas prête en fait. Et quand je me suis retrouvée devant eux, j'ai compris direct que j'allais pas être prise en fait. J'étais pas à l'aise en fait. J'ai pas trop de stress. Aussi, bon, Milan, j'ai pas trop aimé la ville, honnêtement. Tout le monde est là en mode assez romantique, etc. Moi, je préfère Paris, personnellement. Je suis désolée. Et je sais pas, un peu de racisme aussi. Enfin, je me sentais pas à l'aise, en fait. Je me sentais pas moi-même. Je me sentais pas... Ok. Mais bon, je vais devoir y retourner quand même. Donc, il faut y aller. je retentais quelques années après. Pourquoi pas.
Peut-être que ça serait différent. Ouais, j'espère. peut-être, parce que voilà, chaque moment, chaque Fashion Week, chaque événement, c'est différent. Ouais. Et, donc après, à voir. Et t'avais travaillé déjà un peu là-bas ou... J'ai fait Off-White avec eux là-bas. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Donc quand même, je me dis, bon, il y a quand même des bons clients, tu vois. Ça, c'est indéniable. Ouais. Mais il faut vraiment avoir le mental, là, pour le coup. Ouais. C'est pas... Ça a changé de ton expérience en Allemagne, du coup. Ça n'avait rien à voir, parce que l'Allemagne, c'était très pisse, c'est très... tu vois. Okay. Alors que les Italiens, c'est très stressant, très... Mais toujours après... avec des amore, mais très stressant, tu vois, c'est... mais il faut tenter, parce que l'Italie, quand même, c'est un marché assez important. Il suffit que tu fasses un job fashion top, on peut dire. Et après, ta carrière, on ne sait jamais, elle peut décoller. Donc, faut quand même y aller, je pense. Ok. Je veux pas décourager les autres, surtout pas. Faut tenter. Ouais, faut tenter. Et après l'Allemagne, en fait, tu as fait l'Italie juste après l'Allemagne. Ouais. Ah, mais c'est pour ça aussi, peut-être. En fait, c'est ça, le décalage. Ouais, c'était le jour et la nuit, on va dire ça, comme ça. Je pensais pas à ce point-là. Alors que moi, l'Italie, j'avais tellement hâte. Ouais. Tellement. Mais bon. Mais après aussi, parce que les Fashion Week, c'est pas pareil. C'est pas la même ambiance que t'entier pendant 2 mois et demi. Fashion Week, t'étais quoi, 1 semaine, 2 semaines, t'as fait? Je suis restée, je crois, 2 semaines et demie. Okay. Ouais, je sais plus. Donc, ouais, mais pas autant. Ouais, c'est pas pareil. Et puis, quand c'est des jobs par-ci, par-là, des castings, c'est un peu plus tranquille. Et là, Fashion Week, c'est vrai que ça va vite. Ils sont stressés, ils te stressent en même temps. Exactement, beaucoup de stress. C'est cette expérience-là qui a fait que t'aimes pas. Mais après, c'est dans un autre contexte, peut-être que ce serait différent. Ouais. C'est ce que je me dis. Ouais. Peut-être que tu aimerais plus, mais bon. Après, à tester, en tout cas, il faut voir chacune à ses expériences, les pays, les agences, en fait. Voilà, c'est ça. Faut voir ça. Et c'est quoi la meilleure marque avec laquelle tu as travaillé? Pas la meilleure en termes de notoriété, mais où tu as vraiment kiffé le délire, tout ça? Bah, je pense que c'est Off-White et Givenchy aussi, Givenchy Beauty. Okay. Je pense que c'est les deux. Okay. Givenchy, c'était où? À Paris. Ok. Ouais. Donc Givenchy Beauty, j'ai bien aimé. L'équipe. Même le rendu, etc. J'ai vraiment aimé. Et Off-White aussi, franchement. Ouais. C'était cool. C'est cool, ok. Là, tu parles de ça normal, et tu sais que les filles qui vont écouter, elles vont dire, putain, elle travaille avec Givenchy, elle dit ça normal, comme si c'était... comme si elle allait acheter du pain. Mais c'est vrai que, comme j'explique souvent, ça paraît ouf des fois les marques comme ça, et quand on est dedans, franchement, t'es dedans, tu t'en rends pas forcément très compte, parce qu'en fait, voilà, tu fais ce qu'il y a à faire, et puis voilà, ça vient, tu fais. Et parce que t'as fait ce qu'il y avait à faire avant, en fait. C'est pas, t'arrives, tu claques des doigts et t'as fait Givenchy, non. C'est ça. C'était compliqué, t'as eu des périodes compliquées comme en Italie, et je pense que t'as eu des périodes aussi où tu ne travaillais pas. C'est ça, bah oui, le mannequinat, c'est très aléatoire, donc il y a des périodes où tu as beaucoup travaillé, d'autres non. Et c'est vrai que Off-White, c'est arrivé à une période de ma vie où justement, j'avais beaucoup moins de travail, et je me sens, j'étais avec mes amis à ce moment-là, d'autres amis à moi mannequins, et j'aurais dit, j'ai été confirmée pour Off-White, mais en fait, j'aurais dit vraiment de façon... comme si c'était rien. Elles m'ont dit, mais Marjorie, c'est trop bien. Je fais, ouais, je sais pas. En fait, j'étais tellement en mode, je sais pas, que je m'en suis pas rendu compte. Et c'est après coup, je me suis dit, bon, quand même, Off-White, c'est une marque quand même très connue, que j'adore en plus. Donc c'était... Surtout qu'il y a beaucoup de concurrence en Italie. Enfin, du coup, je me suis dit, non, quand même, tu vois. Givenchy, quand même, je m'en suis rendu compte. J'étais trop contente. J'arrivais pas à y croire, en fait. Je me suis dit, Dieu est grand, vraiment. Yes. vraiment. Mais c'est bien en tout cas que tu as pu faire des marques comme ça et tout, et ça c'est super intéressant. Puis tu as signé aussi à Londres, enfin, je sais que tu as parti à Londres, il y a pas longtemps, tu étais à Londres encore. C'est ça, oui, récemment, ouais. Ok. C'était bien. Et ça va, t'as aimé aussi j'ai adoré. Londres, après bon, c'est cher, mais sinon Londres, j'ai bien aimé, l'agence m'a très bien accueillie, j'ai hâte d'y retourner. Okay. Donc, Ok, super. Bah, ça va, en tout cas, le mannequinat, ça va, ça fonctionne pas mal. Et puis, tu as d'autres projets aussi que tu vas mettre en place. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce que tu vises dans le futur, ce que tu veux faire? Ouais. Vas-y. Bah, comme tu le sais, puisque je t'en ai parlé quasiment en avant-première. Tu as été, voilà. chanceux. Exactement. Je suis en train j'organise une masterclass sur le mannequinat au Sénégal, à Dakar. Puisque comme je te l'ai dit, comme j'ai dit au début, je suis franco-sénégalaise. Très fière de mes origines. Je suis Peul aussi, n'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est important. Et du coup, je me suis toujours dit que je voulais faire quelque chose là-bas dans mon pays, mais je ne savais pas quoi. Et c'est en février dernier, j'étais au Monument de la Renaissance, pardon, je pense que tu connais. Ouais, je connais. Voilà, j'étais posée, je faisais une vidéo aussi avec un ami, et il y avait un monsieur qui était à côté de nous, et il me demande ce que je fais dans la vie, donc je lui dis que je fais du mannequinat. Et il me dit, mais j'aurais rêvé d'être mannequin, mais nous, au Sénégal, on n'a pas l'accès comme vous en Europe. Et en fait, ça m'a fait tilt, et je me suis dit, mais elle a tellement raison. C'est pas du tout le même accès, pourtant, ils ont tellement le profil là-bas. Il y a tellement de beauté naturelle, pure, je sais pas comment expliquer. Et c'est dommage, parce qu'ils n'ont pas
autre accès. Ouais. Et ça a mûri dans ma tête, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais organiser quelque chose là-bas. Ouais. J'ai pensé aussi à toi parce que j'avais vu que tu avais fait un peu des événements de type masterclass. Et je me suis dit, je pense que je vais faire une masterclass, en fait. Donc, let's go. Il faut juste que je trouve une agence quand même sérieuse, qui soit à Dakar, mais aussi qui ait un petit peu un pied en Europe. En Europe, ok. Et après, voilà, que je trouve un bon endroit, qui me ressemble, etc. Tu vois, les bons profils, etc. Donc là, voilà, je vais organiser cet événement fin août. Donc, j'ai trouvé l'endroit. Super beau, j'aime trop. En mode un peu artistique et tout. Okay. Et j'ai plein de profils déjà qui m'ont envoyé leurs photos, etc. Et franchement, j'ai trop hâte. Okay. Ça aussi, c'est grâce à TikTok. Ouais. Parce que aussi, tu sais, j'ai pas mal d'abonnés maintenant. Pas mal de Sénégalais qui me suivent et qui me demandent souvent comment t'as fait pour être mannequin, comment faire, aide-moi, etc. Et moi, je me sentais un peu impuissante. Donc voilà, je vais essayer de les aider à ma manière, en tout cas. Ok, c'est top, c'est une super bonne chose, hein, parce que bon, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce truc-là, parce que moi aussi j'ai fait une masterclass au Mali aussi, j'étais invité à Bamako pour justement expliquer aux Maliens, Maliennes comment devenir mannequin, etc., comment ils doivent faire, parce que c'est vrai que beaucoup visent le marché européen, mais c'est pas pareil en fait, là-bas c'est pas même attente et tout, donc il faut leur expliquer, il faut les aider aussi, parce que des fois ils ont du potentiel, mais il n'y a pas de tremplin en fait pour aller jusqu'en Europe, et du coup c'est très bien en tout cas ce que tu fais. Et d'où te vient en tout cas cette envie d'aider d'autres personnes et tout, parce que tu aurais pu rester dans ton truc, faire ton mannequinat, tes Givenchy, tes Off-White et rien calculer personne, mais pourquoi tu as envie justement d'aider d'autres personnes à faire ça? Parce que déjà j'aime énormément mon pays déjà. J'ai toujours été comme ça en fait. Je parraine même une association qui s'appelle Unis tous ensemble, donc au Sénégal. Ils aident les orphelins, ils aident les enfants malades. Et j'ai toujours été comme ça. Justement, en fait, moi j'ai besoin de cette balance mannequinat, mais aussi retour à la réalité, retour aux sources, tu vois. Je pourrais pas être 100% mannequinat, et voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de retourner au Sénégal. D'accord. Pour toujours me rappeler un petit peu d'où je viens et me dire, bon, calme-toi, genre, tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas cette chance. Il y a des gens, ils galèrent. Et je trouve que c'est important de garder... ça me permet en tout cas de garder les pieds sur terre et de ne pas me prendre pour je ne sais qui en fait. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose. Et pourquoi c'est important pour toi justement d'aider ces personnes-là à réussir comment tu te ressens? Pourquoi c'est important pour toi de faire tout ça? Parce que en fait, je me dis que moi, j'ai eu la chance d'être née en France. Donc il y a un pays où on a tout finalement. Et pas eux, tu vois. Et j'en vois certains qui m'envoyaient leurs photos sans que je leur demande forcément, tu vois, qui viennent par exemple de Casamance, dans un village au loin, tu vois, au Sénégal. Même Dakar, ils n'ont pas vu, tu vois, même Dakar, ils connaissent pas. Et en fait, je me suis dit, non, tu vois, c'est pas juste, parce qu'en soi, ils ont le profil, ils peuvent devenir mannequins, mais ils ont juste pas l'accès, tu vois. Et ça, je me dis, c'est injuste, et j'aime pas l'injustice, donc voilà. Ok, c'est stop. Alors en tout cas, c'est super bien ce projet-là. Et toi, tu aimerais bien, du coup, de la masterclass que tu vas faire dans quelques jours, parce que là, on est en juillet, dans 1 mois et demi, d'accord, en 2025, parce que peut-être les gens vont regarder la vidéo plus tard. En tout cas, au moment où on parle tout de suite, ce sera le 30 août, je crois, c'est ça? C'est ça, 30 août. Au Sénégal. Et toi, du coup, tout est prêt, ça y est, t'es prête à partir et à lancer tout ça. Ok, c'est très bien. Et c'est quoi ton objectif de ça, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire après la masterclass? Alors déjà, j'aimerais qu'il y ait un suivi avec ces mannequins-là et pas juste les laisser dans la nature et leur vendre un petit peu... leur mettre un peu la poudre aux yeux, ça, je déteste ça. Donc j'aimerais qu'il y ait un suivi donc, avec l'agence qui sera sur place, déjà. Et après, j'aimerais refaire des masterclass au Sénégal, mais pas que. J'aimerais aussi faire ailleurs en Afrique, puisque il y a besoin aussi ailleurs en Afrique. Il y a aussi beaucoup de profils un peu partout en Afrique. Donc j'aimerais bien faire ça, déjà. Ok, d'accord. Donc déjà, je vais voir un peu ce que ça va donner la première édition. Et ensuite, pourquoi pas refaire et pourquoi pas t'inviter d'ailleurs. C'est ça. Ça pourrait être cool, yes, je pense. Yes, c'est clair. J'aimerais bien. Et même au Mali, peut-être que tu vas faire ça au Mali, Côte d'Ivoire, etc. Il y a pas mal de choses. L'Afrique, c'est grand. Il y a plein d'opportunités. Les gens me contactent de plein de pays, en tout cas francophones. Donc, en vrai, il y a plein de choses à faire. Donc, en tout cas, c'est bien que tu as commencé. Il faut mettre le pied déjà dedans parce que c'est vrai que tout le monde dit oui, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais les gens ne font pas. Exactement. Et toi, je sais que tu en as parlé et quelques mois après,
voilà, tu as commencé, tu as mis les choses en place et quelques mois après, tu m'aurais dit, ah, c'est bon, il y a une date et tout. Donc ça, c'est très bien parce qu'il y a des gens qui ont des idées pendant 20 ans, mais ils ont les idées et voilà. C'est parce que c'est dur de se lancer, de mettre le premier pas, faire le premier pas en tout cas, et toi, tu l'as fait. Donc ça, c'est le plus dur. Et puis après, voilà, tu verras, il y a des difficultés, des choses, parce que c'est différent forcément. C'est stressant. Et c'est ça la magie du truc aussi. C'est que ça se passe bien, tu auras des petites difficultés, mais tu vas les résoudre. Et puis voilà. Et surtout que tu vas aider les personnes que tu as envie d'aider, et surtout l'orphelinat. Et pourquoi justement les orphelins? Parce qu'il y a plein de causes en fait. Et pourquoi tu as choisi justement d'aider les orphelins, toi? Ah, ça c'est trop. Là, tu touches une corde sensible. Okay. Non, écoute, c'est par rapport à mon passé. Après, je vais pas m'étaler parce que voilà. Okay. Et puis surtout, je pense que tu le sais, hein, dans notre religion, enfin, je pense dans toutes les religions, les orphelins, ils sont très 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 importants. Faut les protéger. Donc voilà, c'est important. Donc faites des dons. Faites des dons aux orphelins, en fait. Donc ça tient à cœur. Du coup, tu es en partenariat avec c'est ça, une association. Ouais, comme je disais, Unis tous ensemble. Donc c'est une association. Et en fait, ils aident beaucoup d'orphelinats, mais aussi d'enfants malades, tu vois, qui sont dans les villages justement très lointains, qui n'ont pas forcément accès aux soins, tu vois. Donc c'est vraiment des gens sérieux. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur TikTok et ils avaient reçu quand même des dons, donc je suis trop trop contente. Et là d'ailleurs, je vais retourner dans un orphelinat, puisque comme je l'ai dit dans une de mes vidéos TikTok, la masterclass forcément elle est payante, mais une partie des dons va être remis à cette association justement. Ça me tenait à cœur. Ça c'est une bonne chose. Et on voit dans ton parcours, t'aimes beaucoup aider les gens, que ce soit dans le mannequinat, les enfants, etc. Aider les inconnus entre guillemets, parce qu'il y a des gens que tu connais pas forcément, mais tu as envie de les aider. Et pourquoi c'est important pour toi d'aider vraiment ces personnes-là et à s'en sortir, à réussir des choses? Et comment tu vas te ressentir si tu entends qu'une personne est devenue mannequin à New York, ou un orphelin qui vit bien, qui a fait la scolarité, etc. Comment tu te ressens après des victoires comme ça? Je serais fière, je serais super fière. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que d'aider des personnes comme ça qui n'ont pas forcément, comme je te disais, notre chance en fait. Je serais tellement fière. C'est mon rêve justement de voir... parce que je sais qu'il y a un jeune homme qui m'a envoyé ses photos. Je pense qu'il n'est même pas majeur, il doit avoir 17 ans. Il a vraiment un très 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 beau profil, en tout cas je trouve. Sauf que tu vois, il est très loin et tout, dans un village au Sénégal. Et voilà, on le voit à son Insta, il met des photos pas forcément à son avantage, etc. Et pourtant, il a énormément le profil. Je le vois... peut-être que, je sais pas, je suis folle, mais je vois défiler, je sais pas moi, pour du Dior, pour des grosses marques, tu vois. Et je trouve que, je sais pas, pouvoir aider ce genre de profil, pour moi, ça serait vraiment une fierté, tu vois. Ouais, je vois. Donc, je sais pas. Je sais pas, en fait, c'est en moi, en fait, je sais pas comment expliquer. Je suis comme ça. Mais c'est bien, c'est par rapport, je pense, à ton passé, à ton éducation, à pas mal de choses. C'est ça, à la par religion, rapport à... Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un cocktail, en fait, qui fait que je suis comme ça. En tout cas, c'est une bonne chose parce que les personnes comme toi, justement, il y en a besoin. Parce qu'il y en a plein qui font ce qu'ils ont à faire, comme toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui travaillent pour Givenchy, etc. Et qui continuent leur vie tranquille, et puis voilà. Mais toi, tu as envie justement de transmettre. Et ça, c'est super important de transmettre aussi ce que tu as appris, parce que tu l'as pas appris comme ça par magie, on t'a appris. Anissa, puis d'autres personnes t'ont appris des choses. Exactement. Toi, tu as envie de retransmettre à des gens justement qui ont besoin et leur donner ce que tu as eu aussi. Donc ça, c'est très bien de prendre, mais aussi de donner ce qu'on a. Donc ça, c'est super important. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise de toi, je sais pas, on va dire dans 30, dans 40 ans, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Par exemple, tu es dans une salle, tu sors de la salle, et là, les gens sont en train de parler de toi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi à ce moment-là? C'est une bonne question. J'aimerais qu'on dise de moi que j'étais quelqu'un de bien déjà, et que je suis une source d'inspiration, je pense. D'accord. Mais j'ai pas envie qu'on dise de moi, elle était belle, etc. Enfin, ok, tu vois. Bon, déjà, la beauté, ça fane. Tu vois, c'est pas éternel. Et en plus, voilà, j'ai envie qu'on voit autre chose de moi, tu vois. Pas que, tu vois. Ok, d'accord, je vois. Et t'as dit, t'aimerais qu'on dise que t'es une fille bien. C'est quoi une fille bien? Enfin, une femme, quelqu'un de bien, c'est quoi? Oh là là. Une fille bien. Je sais pas, c'est une fille qui aide les autres, une fille qui est gentille. Après, voilà, personne n'est parfait, attention, je suis pas du tout parfaite. Mais voilà, qui aide les gens, qui est gentille, qui je sais pas, qui est pas forcément dans la critique, qui a pas le jugement facile. Je sais pas, moi. D'accord. Que j'ai, en tout cas, je pense que j'aimerais qu'on se dise que j'ai œuvré un minimum pour mon pays à ma manière.
Parce que j'ai pas la prétention d'être non plus, tu vois, la présidente, enfin, tu vois, pas du tout. Mais au moins qu'on se dise que voilà, j'ai fait quelque chose pour mon pays, enfin, que j'ai pu être un petit peu utile. Ok, d'accord. Merci pour la réponse. Et c'est quoi ton plus gros projet? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire, vraiment réussir? Ça, Dieu sait, hein, je pense. J'ai plein de projets en tête. Ok, le plus gros que tu aimerais vraiment atteindre, qui tient vraiment à cœur. Pas forcément le plus gros, mais qui te tient vraiment à cœur. Je pense que je peux pas dire. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire alors? Quel projet que tu peux en parler? Bah, honnêtement, là, je sais que j'ai le projet d'investir au Sénégal, comme beaucoup le savent. Ouais. Je rêve d'acheter là-bas. Et je rêve de aussi aider mon village, puisque moi, tu sais, je viens d'un village. Voilà, j'ai de la famille un petit peu à Saint-Louis, à Dakar, mais je viens du village, moi, à la base, de Tambacounda. Okay. Et donc, j'aimerais beaucoup pouvoir aider mon village, je sais pas, moi, en construisant une mosquée, en faisant un puits, en faisant une école. Ça, c'est mon rêve. Okay. Ah, ça, c'est mon rêve. D'accord. Moi, j'espère que ton rêve se transformera en objectif, puis que tu vas le réaliser et qu'un jour, tu diras si tu le veux, j'ai fait tout ça et voilà. J'espère. Ok, merci en tout cas. Donc, j'ai des dernières questions à te poser. Okay, c'est un petit jeu qu'on va faire. Donc, en fait, je vais te poser... je vais te parler de... Par exemple, je vais dire bleu-rouge. Et toi, tu vas répondre la couleur que tu préfères. Voilà, okay, très simple. Voilà, et ça doit enchaîner, ça doit aller vite. Ok, dans quelques-unes et voilà. T'es prête? Vas-y, je suis prête. Ok, donc Gucci ou Louis Vuitton? Gucci. Adidas ou Nike? Nike. Le mannequin à Paris ou mannequin à Londres? Londres. Ok. Prête défiler ou shooting? Shooting. Ok. Lire ou écrire? Écrire. Ok. Des vacances à Miami ou à Marrakech? Marrakech. Ok. Gigi Hadid ou Naomi Campbell? Gigi Hadid. Ok. Shooting en studio ou shooting à l'extérieur? Les deux. Les deux, ok. J'ai triché. Désolée, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend, ok. Ça dépend s'il fait froid ou trop chaud ou trop, tu vois. Ok. Je sais pas. On laisse le joker alors. Ouais, joker. Ok. Basket ou talon? Talon. Ok. Streetwear ou chic? Chic. Ok. Et dernière, c'est Tchep ou Yassa? Yassa. Yassa poulet. Yassa guinard, s'il vous plaît. Ok. Merci en tout cas Marjorie pour cet épisode. Merci à toi. Donc c'était cool. Donc on va écrire un peu tes réseaux aussi en dessous de la vidéo. Comme ça les gens pourront regarder ton TikTok, ton Instagram et suivre ta masterclass aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens du Sénégal qui vont aussi regarder ça. Sénégal Rec. C'est sûr. Donc voilà. Sénégal Rec, Niofar. Donc voilà, pas mal de gens qui vont regarder et puis qui te soutiennent aussi, je pense, depuis longtemps. Sur TikTok, t'es pas mal suivi, etc. Donc moi, je t'encourage à continuer ce que tu fais. Et puis, je sais qu'un jour, on fera des choses ensemble aussi en Afrique. Ça, j'en suis persuadé dans quelques temps. Et puis, voilà. Donc, force à toi. Et puis, allez la suivre sur le réseau. N'oubliez pas, suivez-la, c'est important. Merci. Et voilà. Donc, j'espère que tu as kiffé. Et puis, oui, j'ai adoré. On se retrouve très bientôt. Merci à toi. Merci. Allez, à plus tard. Ciao. À plus tard. Bisous.